Masked Singer. Le jeu des devinettes XXL pour cette 4e saison, le trublion de TF1 Camille Combal accompagne un jury renouvelé. Kev Adams, seul rescapé, est aux côtés de Chantal Laizou, Vita et Jeff Panacloak. Quoi de neuf? Les 18 personnalités dont on devra trouver l'identité, mais aussi 2 enquêteurs invités en cours de saison, un espion dans le jeu, un prime de duo. Sans oublier de nouvelles tenues épatantes, un dalmatien drag queen, un bébé de 2,50 mètres, un pharaon, une mariée. Niveau d'attractivité, le programme n'a pas eu le temps de nous manquer, car l'édition précédente a été diffusée entre le 1er avril et le 13 mai dernier pour 3,5 millions de fidèles, moins que les plus de 5 millions des 2 premières saisons. La curiosité va-t-elle être relancée par la présence d'un nouveau jury? À quel ton s'attendre? Sûr qu'on pourra compter sur l'humour gouailleur de Chantal Laizou et sur les vannes potaches de Jeff Panacloak, qui, en plus, fort de son oreille absolue, reconnaît les voix aussi vite que Lucky Luke tire sur son ombre. On est curieux, par ailleurs, de découvrir le tempérament de Vita. Les plus Masked Singer est taillé pour la détente en famille. On nous annonce la présence de 2 stars internationales pour pimenter le tout. La proximité des 2 saisons risque d'avoir l'effet qu'a eu l'enchaînement des saisons de Koh-Lanta à l'antenne, finir par lasser les téléspectateurs et donc, chuter en audience. MasterChef, la compétition de l'audace autodidacte. Ce concours de cuisine amateur fait s'affronter 18 candidats, 10 femmes et 8 hommes. À la clé, 100 000 €. Juré, Yves Campbord, juré historique de la compétition, Thierry Marx, transfuge des premières saisons de Top Chef sur M6, et l'expansive Georgiana View, finaliste de la saison 2. Quoi de neuf? Un message fort en matière de cuisine éco-responsable. Un casting amateur qu'on espère attachant, entre 24 et 55 ans. Niveau d'attractivité, diffusé de 2010 à 2015 sur TF1 puis sur TFX, MasterChef a offert de belles audiences, pic à près de 7 millions lors de la finale de la 2e saison, avant de dégringoler. Si est-il le grand retour d'une compétition culte au format inchangé, boîte mystère, ingrédients imposés, test sous pression? À quel ton s'attendre? Exit les jugements à la dure, place à la bienveillance. Rire et créativité promis de la part de ces jeunes talents aux plats bluffant les chefs aux techniques les plus aguerries. Audace à déguster sans modération. Les plus, on mise beaucoup sur l'espièglerie, la franchise et l'humour d'Agathe Le Caron pour donner du relief et de la vie à ce concours et permettre au public de dégoter un maximum d'astuces culinaires accessibles à tous. Alors que Top Chef sur M6 s'est terminé il y a peu, va-t-on réussir à intéresser le public de France Télévisions? Est-il prêt à adhérer à un format issu de la télé-réalité?